Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je t'ai aujourd'hui préparé une vidéo, je ne sais même pas encore comment elle va s'appeler, simplement je sais qu'elle va être extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante. Je vais te détailler les chiffres de tous mes achats immobiliers, en tout cas toutes les charges, tous les loyers qui rentrent en face de ces charges et quel est le delta, est-ce qu'il est positif ou négatif, est-ce que j'ai un cash flow tous les mois ou est-ce que je dois remettre de l'argent de ma poche. Je te spoil tout de suite. Si je devais remettre de l'argent de ma poche, je n'aurais pas réalisé ces investissements. Je les réalise pour avoir un cash flow et pour me créer des revenus passifs. Donc, sur ces trois investissements, pour les trois, je suis dans le vert et pour certains, c'est de pas beaucoup et pour d'autres, c'est énorme. On va commencer par mon premier investissement qui est à la fois le plus rentable et donc le premier. Donc je suis assez content dès le début d'avoir fait un investissement aussi rentable. C'est d'ailleurs ça qui m'a permis par la suite d'enchaîner les autres investissements. C'est deux appartements qui sont donc mitoyens, qui étaient à la base un seul appartement qui a été divisé par le précédent propriétaire. Donc deux appartements de 32 mètres carrés chacun qui me coûte 344 € de crédit par mois parce que j'ai fait un crédit sur 20 ans au taux de 3%. C'était donc en juin 2023. Donc voilà, on avait encore du 3%, même si c'est déjà énorme par rapport à ce qu'on peut avoir il y a quelques années, il y a ne serait-ce que 2 ans. 3%, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est plutôt aux alentours de 4,5%. Donc 3%, 61 000 € sur 20 ans, ça faisait 344 € de mensualité. 41 € par mois de taxe foncière, donc évidemment c'est par an la taxe foncière et des charges de copro c'est par trimestre, mais j'ai remis ça au mois pour simplifier les calculs, donc 41 € de taxe foncière par mois, 33 € de charges de copropriété par mois, 17 € d'assurance habitation, donc pour tout est pour les deux appartements, au total 17 €, donc 8 € et 8 € et quelques. 30 € d'eau par mois, donc ça c'est une estimation parce que je n'ai pas encore de retour sur la consommation, je n'ai pas encore été prélevé, mais j'ai inclus l'eau dans le loyer, dans le montant du loyer, donc pour deux appartements je l'estime à 30 € par mois. Et donc le total de ces charges mensuelles s'élève à 465 €. Maintenant, eh bien, j'ai 465 € de charges, à moi de gagner plus en loyer, eh bien, j'ai donc loué un appartement 400 € et l'autre 450 €, ce qui fait 850 € de loyer par mois pour 465 € de charges, vraiment tout compris, donc 385 € de cash flow mensuel. Donc c'est mon premier investissement, un des plus petits et pourtant le plus rentable. Ensuite, le deuxième, c'était un appartement de 45 mètres carrés, 35 mètres carrés, dans une résidence sécurisée avec parking privé, ascenseur, chauffage au sol, donc les charges de copropriété sont horriblement élevées. Le crédit s'élève à 270 € par mois. Donc là, on était à 3,9%. C'était un mois et demi après, mais on était déjà à 3,9% sur 20 ans toujours. Pour un montant donc de 45 000 €. Ça fait 270 € par mois de crédit. Une taxe foncière à 42 € par mois. 79 € par mois de charges de copropriété. Je te disais, c'est énorme, ça fait pratiquement 1000 € à l'année et elles vont augmenter pour l'année prochaine et ça va me faire pratiquement du 100 € par mois. L'assurance habitation, tout risque, tout compris pour 12 € par mois. L'eau pour 10 € par mois, l'électricité pour 50 € par mois, donc ça c'est des estimations parce que j'ai inclus l'eau et l'électricité dans le prix du loyer. Je sais que ça peut être considéré par beaucoup comme une mauvaise décision. Je loue l'appartement à un ami, je suis prêt à prendre le risque pour lui simplifier, nous simplifier la vie, de laisser le contrat d'eau et le contrat d'électricité à mon nom. Je paye sa consommation, mais je lui ai fait un loyer tout compris. Et donc ça me fait un total de 463 € de charges mensuelles. On notera que sur le premier investissement, on a un total de 465 € de charges pour deux appartements. Là, on a un total de 463 € de charges, donc 2 € de moins pour un seul appartement. Donc les charges sont tout simplement 2 fois plus élevées, que ce soit au niveau du prix, donc au niveau du crédit. La taxe foncière, sur l'autre, on est à 41 € par mois pour deux appartements. Là, on est à 42 € par mois pour un seul appartement toujours. Charge de copropriété horriblement élevée. L'assurance habitation, j'ai pris du tout risque parce que quitte à être dans une super résidence, autant vraiment tout mettre sur du standard haut de gamme et j'aurais pu économiser 3 € par mois en payant 9 € par mois pour une assurance qui ne couvre pratiquement rien. Donc tant qu'à faire, je prends celle-là. Et donc le total des charges mensuelles s'élève à 463 € par mois pour 500 € de loyer,
soit 38 € de cash flow mensuel. Donc malgré toutes ces charges extrêmement élevées, je m'en sors avec un cash flow positif, faible mais positif. En hiver, je serai en négatif parce qu'il n'y en aura pas pour 50 € par mois d'électricité, mais peut-être plutôt pour 100 €, voire plus, alors qu'en été, on en aura peut-être pour 10 ou 15 €. Donc voilà. Le but de cet appartement n'est pas de le garder en location très longtemps parce que les charges de copropriété et la taxe foncière sont beaucoup trop élevées et que ça bouffe beaucoup trop de rentabilité. Je compte donc juste faire un achat, rénovation, revente. Je suis en fin de rénovation, mais l'appartement est déjà loué. Voilà, c'est l'avantage que ça soit loué à un ami à moi. Il ne m'en veut pas. En tout cas, j'espère que l'appartement ne soit pas parfait pour l'instant, qu'il soit encore en rénovation, mais c'est parce que je lui mets des meubles, des éviers, des lavabos, comment dire, des plaques de cuisson neuves, un frigo neuf, tout de neuf et de très bonne qualité. Donc il ne m'en voudra pas, j'espère. Donc 38 € de cash flow mensuel tout de même. Et mon dernier investissement, c'est un immeuble de 4 appartements où il n'y a donc pas de pas de charge de copropriété parce que je suis en monopropriété. J'ai un crédit de 972 € par mois dessus, tout simplement parce que le bien, je l'ai acheté 160 000 € pour 4 appartements, donc ça fait 40 000 € par appartement, c'est un prix raisonnable, hein, à peu près dans la moyenne de ce qui se fait par ici. Donc 972 € par mois de crédit, 120 € de taxes foncières par mois et 40 € d'assurance habitation pour le bâtiment entier. Ce qui fait donc un total de charges qui devrait être les seules charges que j'ai à ma charge réellement de 1132 € par mois. Cependant, l'ancien propriétaire a fait des loyers tout compris. Il a donc inclus l'eau chaude, donc l'eau chaude sanitaire, le chauffage au fioul. C'est hallucinant les prix, voilà, de ce qui passe par an. Il passe à peu près 3500 € de fioul par an pour chauffer les 4 appartements. Donc voilà, chauffage au fioul, l'électricité, l'eau, enfin voilà, tout inclus dans les loyers. Donc ça fait 271 € par mois en moyenne de fioul, 79 € d'électricité et 50 € d'eau. Donc en charge mensuelle, ça fait donc 1132 € plus ces 400 € donc de charge fuel, électricité et eau, soit 1532 € par mois de charge. Et les loyers actuels s'élèvent à 1610 €. J'ai donc 78 € de cash flow mensuel. Je suis en positif, tout va bien. Je n'ai pas d'argent à remettre de ma poche, ça tourne sans souci. Par contre, je souhaite changer de chauffage au fioul, je souhaite passer sur une chaudière électrique, j'attends le devis de mon plombier. Et je souhaite surtout, alors il y a 3 locataires qui viennent d'arriver, 2 à 400 € par mois, 1 à 450 €, et il y a un monsieur qui est là depuis 7 ans et qui paye 360 € tout compris pour le plus grand des appartements, avec une entrée indépendante de l'autre côté de l'immeuble. Donc vraiment, il est très bien loti avec un petit bout de jardin qui est totalement laissé à l'abandon, mais ça, c'est dommage, mais c'est parce qu'il ne s'en occupe pas. Sinon, il pourrait avoir un joli petit jardin devant chez lui, au pied de sa fenêtre. Une place de stationnement juste devant chez lui qu'il n'utilise pas et qu'il a laissé à l'abandon, ce qui fait que la mairie, quand ils ont refait les trottoirs, n'ont même pas laissé le petit passage pour monter parce qu'en fait, ça n'est pas utilisé, donc ça n'est même plus réellement une place de stationnement en fait. Donc, voilà, vraiment tout qui est laissé à l'abandon. L'appartement dans un état déplorable, ça sent très mauvais. Et donc, il n'est pas entretenu, il est là depuis 7 ans, il a un loyer sous-évalué. Je lui ai donc gentiment demandé de quitter les lieux parce qu'il me l'a proposé. Il m'a dit, quand j'ai visité avec l'ancien propriétaire, si vous achetez, je suis prêt à quitter l'appartement si vous le souhaitez, c'est à vous, ça sera à vous, donc je fais ce que vous voulez. Je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien récupérer l'appartement, je te mets pas dehors, je te fais pas de lettre de préavis ou j'appelle pas d'huissier pour l'instant, je te demande simplement de trouver un autre logement. Il m'a dit, ok, pas de souci, je vais chercher. J'attends de voir s'il cherche, mais il n'avait pas l'air très motivé. Et surtout, l'appartement est vraiment dans un état pitoyable. Les tapisseries sont arrachées. Enfin, vraiment, c'est très très sale. Et je lui ai fait, j'ai sous-entendu pour qu'il réalise que l'appartement était dans un très mauvais état, que voilà, que l'appartement était en mauvais état et qu'il y aurait beaucoup de boulot. Et il m'a répondu, oui, il y aura beaucoup de boulot quand vous le récupérez ou quelque chose comme ça. Sous-entendu que c'est moi qui vais devoir le remettre en état. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il en sera et ce que ce monsieur va faire, s'il est honnête avec moi ou pas. Je ne le mets pas dehors, mais je ne peux pas non plus me permettre d'avoir un loyer sous-évalué, le plus grand des appartements dans cet état-là, et
ça sent mauvais jusque dans les parties communes de l'immeuble, tellement l'appartement n'est pas entretenu et sale. Donc voilà, je vais voir ce que je peux faire pour ça, mais en tout cas, si ce monsieur partait et donc arrêtait de payer son loyer à 360 euros, je rénoverai l'appartement et soit je le passerai en Airbnb, soit je le louerai à 500 euros par mois et vu la demande qu'il y a sur le secteur, je pense que ça serait une très bonne chose et que ça se louerait très facilement de louer à 500 euros par mois à voilà, quelqu'un de plus respectueux, disons. Et donc, ça passerait les loyers mensuels de 1610 à, si on rajoute 140 euros, à 1750. Donc, 78 euros de cash flow mensuel plus 140, voilà, ça ferait un peu plus de 200 euros de cash flow mensuel, ça serait déjà beaucoup plus intéressant. En sachant que les autres appartements qui sont loués 400 euros, toutes charges comprises, ont un loyer qui est encore très sous-évalué par rapport au loyer qui se pratique par ici. Donc voilà pourquoi cet immeuble a un très beau potentiel. Et en plus de ça, il y a donc 2 appartements au premier étage et 2 appartements au deuxième étage. Et le rez-de-chaussée, c'est simplement plein de petites pièces inutiles, une douche, une laverie avec donc un évier, une machine à laver, un étendoir à linge, une chaufferie, une grande pièce inutilisée à côté de la chaufferie et un garage qui est condamné, qui n'est pas utile parce qu'il y a de la place pour se garer dehors en quantité suffisante. Donc je pense récupérer cet espace, donc toutes ces pièces-là, les réunir et faire un appartement d'à peu près 50 mètres carrés. Donc il faut vraiment tout créer, électricité, plomberie, casser des murs, en reconstruire, réisoler, enfin isoler, etc. Donc je vais budgétiser tout ça, je vais voir si je peux réinjecter de l'argent pour faire travailler mes amis plombiers électriciens que je me suis fait dans le coin. Donc eux, ça leur fait du travail, ça leur fait de l'argent. Et moi, ça me créerait un appartement supplémentaire qui augmenterait très fortement la rentabilité du bien. Et ensuite, j'aimerais bien laisser tourner cet immeuble pendant de longues années, soit le revendre, mais du coup à un prix bien plus élevé que ce que je l'ai acheté. Donc je pense aux alentours des 300 000 euros dans quelques années, une fois tout ça réalisé. Voilà donc pour le bilan. On va finir par le bilan du bilan, qui est donc le total de mes revenus locatifs, donc c'est-à-dire tous les loyers que j'encaisse tous les mois, qui s'élèvent à 2 960 euros par mois. Et qui donc, si j'arrive à faire partir ce locataire et à en retrouver un à qui je louerai plus cher, ça passerait de 2 960 à 3 100 euros par mois. Le cash flow qui est donc actuellement à 501 euros par mois, donc j'ai tout de même au total sur ces 7 appartements 501 euros de cash flow mensuel. Voilà. Et si on compte le cash flow, donc ceux que j'ai réellement dans ma poche tous les mois avant impôt, mais tout de même, plus le remboursement de capital, on arrive à 1448 euros par mois. Pourquoi ce chiffre est intéressant? Eh bien tout simplement parce que ça va correspondre à l'augmentation mensuelle de mon patrimoine si je ne dépense pas mon cash flow et si voilà, je laisse simplement tourner et je laisse donc les loyers rembourser mes prêts immobiliers. J'ai donc 1448 euros de cash flow plus remboursement de capital tous les mois. Donc en admettant que je laisse ça sur un compte, eh bien ça me fait à peu près 17-18 000 euros par an d'augmentation de mon patrimoine sans rien faire. Simplement donc en gérant les petits imprévus des locataires. Et si je voulais ne pas avoir à le faire, je pourrais mettre les biens en gestion. Et tant que je suis sur place, je vais m'en occuper. Donc voilà, comment je compte augmenter mon patrimoine et me dégager des revenus, donc du cash flow tous les mois à travers l'immobilier et donc où j'en suis sur mes investissements qui sont tous rentables, certains plus que d'autres, certains ont un plus gros potentiel que d'autres. Je pense à l'immeuble qui a plus de potentiel que les autres appartements. Les 2 premiers appartements, c'est très rentable en locatif. Le troisième, ça va être un achat-revente que j'ai acheté donc 45 000 euros et que je compte revendre entre 70 et 80 000 euros une fois rénové. Et pour l'immeuble, du coup, je compte créer un appartement supplémentaire, rehausser les loyers quand les locataires partiront. Je ne vais pas augmenter les loyers des locataires en place parce que ça augmenterait à peu près tout le monde de 10 euros par mois. Donc ça peut être intéressant hein, sur 4 ou 5 appartements. Ça pourrait en effet être intéressant, mais je ne compte pas le faire pour le moment. Et donc voilà où j'en suis à peu près sur mes investissements immobiliers. C'est pas à peu près d'ailleurs, c'est très précisément. Et j'espère que ces chiffres, que ces infos ont pu te servir. Je vais d'ailleurs finir cette vidéo en te donnant autre chose, en te donnant une information très intéressante que je n'ai pas trouvée sur YouTube quand j'ai voulu commencer à investir. C'est le détail du coût de l'achat de mes 2 premiers appartements. Donc,
Le prix d'achat est de 61 000 euros. J'ai 20 194 euros d'intérêt dessus, plus l'assurance assurance groupe, ça s'appelle, et les frais, 929 euros, donc un total de 82 123 euros. Donc prix d'achat, intérêt plus assurance de prêt, 82 123 euros. Ce que j'ai dû financer cash, donc comptant, c'est les frais bancaires pour 685 euros, les frais d'organisme de cautionnement qui sont également des frais bancaires de 546 euros et des frais de notaire de 6 712 euros pour un total de 7 943 euros que j'ai dû mettre de ma poche. Et donc si on prend le total à crédit plus comptant, ça fait donc 90 066 euros que m'auront coûté ces appartements si je les détiens sur 20 ans. Et donc le rendement prévisionnel, eh bien je n'ai pas besoin de te le détailler, même si ça peut être intéressant d'ailleurs parce que j'avais prévu de louer 350 euros par appartement au début. C'était ça mon prévisionnel, de louer les deux appartements 350 euros chacun. Sauf qu'en fait, une fois rénové, j'en ai loué un 400 euros et j'aurais pu le louer en fait plus cher que ça, mais tant pis, c'est trop tard. Et l'autre 450 euros, il s'est loué en 24 heures également. J'ai mis l'annonce le soir à 1h du matin en rentrant chez moi. Le lendemain matin, j'ai vu une vingtaine de messages, je crois, dès le matin, donc à 9h du matin. J'ai répondu aux profils les plus intéressants et je l'ai loué dans l'après-midi à quelqu'un qui était disponible, qui était sur place pour la visite. Et donc c'est désormais un de mes locataires en qui j'ai le plus confiance et qui est plombier, qui me fait des appartements, enfin qui me fait des salles de bain dans d'autres appartements. Donc c'est vraiment voilà, un très bon choix et ça s'est loué très facilement, donc j'aurais sûrement pu louer plus cher. Voilà donc pour mes appartements, pour les charges que j'ai eues à l'achat par exemple de ces deux premiers appartements. Et je trouve ça intéressant parce que je ne savais pas par exemple qu'il y avait des frais d'organisme de cautionnement, qu'il y avait donc une assurance de prêt, enfin des choses comme ça voilà, dont je n'avais pas conscience. Et c'est tout de même 929 euros d'assurance de prêt, 546 euros de frais d'organisme de cautionnement. Je n'avais pas idée non plus du montant des frais bancaires. Donc là, j'en ai eu pour 685 euros sur un achat à 61 000, donc à peu près 1% du prix d'achat. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir tout ça, même si je te dis 1%, du coup c'est par rapport au montant en question, mais ça n'aurait pas été plus si le montant était beaucoup plus élevé. Mais voilà, je trouve ça intéressant d'avoir un exemple concret, des chiffres concrets. N'hésite pas à me dire si tu as trouvé cette vidéo et cet exemple en l'occurrence intéressant. Et n'hésite pas également à faire de même et à acheter plein d'appartements et d'immeubles parce que, comme tu peux le voir, quand c'est bien fait, c'est extrêmement rentable. Je rappelle ma situation, je m'appelle Florian, j'ai 21 ans, j'ai fait un bac STMG que j'ai obtenu sans mention l'année du Covid, donc un bac qui n'a aucune valeur. J'y ai appris quelques notions intéressantes en marketing. Je me suis rendu compte que je n'étais pas fait ni pour l'école, donc ni pour les études, ni pour le salariat. Je déteste être salarié et avoir des supérieurs hiérarchiques. J'ai donc fait le choix de me bouger, de déménager à la frontière suisse. J'ai mis 3 mois pour trouver un travail. J'ai tenu donc ce travail qui était un fast-food sur l'autoroute pendant 8 mois et demi et je me suis servi de ces fiches de paye, donc des fiches de paye qui allaient de 3 000 à 4 000, voire même 5 000 euros pour le meilleur mois que j'ai fait. Donc qui allaient, on va dire, des pires mois de 2 500 à 5 000 euros pour une moyenne de 3 600 au total sur toute la durée du contrat. Avec des fiches de paye donc en moyenne à 3 600 euros par mois. J'ai pu emprunter pour acheter, pour commencer, 2 appartements à 61 000 euros, donc 61 000 le lot. Ensuite, 45 000 euros un troisième appartement, puis un immeuble à 160 000 euros, ce qui fait à peu près 300 000 euros de patrimoine immobilier à crédit pour à peu près 1 500 euros de mensualité de crédit par mois. Pour donc, je n'ai plus le montant des loyers en tête, mais il est là, pour 2 960 euros de revenus locatifs par mois. C'est donc des investissements très rentables. Désormais, je peux prétendre, si mon employeur daigne me remettre l'attestation employeur, je peux prétendre à 2 000 euros de chômage pendant 8 mois et demi, hein, sur la durée que j'ai travaillé. Donc on va dire peut-être à 2 000 euros, normalement ça serait 2 100 euros sur 8 mois et demi, sauf que c'est sur des mois entiers. Donc ça va faire peut-être 1 900 ou 2 000 euros de chômage sur 9 mois. Je vais essayer de profiter de ce chômage si donc Pôle emploi veut bien me le verser pour rénover mes appartements, pour donc je veux dire pour avoir du temps libre en fait pour rénover des appartements. J'ai également, je commence à trouver des petits chantiers de rénovation parce que en rénovant mes appartements,
j'ai les voisins qui viennent me voir, qui viennent me demander si je peux faire pareil dans le leur. Donc j'ai peut-être des chantiers pour faire un petit peu de blague, un petit peu d'argent voilà, non déclaré. Qui peut voilà, être intéressant pour arrondir les fins de mois. Je vais également faire des travaux, donc je te disais, dans l'appartement de ma copine. Donc j'ai plein de choses à faire cet hiver, donc sur les, on va dire, 6 prochains mois. Et ensuite, je verrai si j'essaie de retrouver un travail en Suisse ou si j'arrive à ouvrir ma salle de sport, parce que j'aimerais ouvrir une salle de sport, sans avoir à reprendre un CDI en Suisse pendant 3 à 6 mois, le temps de refaire un crédit. Si j'arrive à le faire sans crédit ou trouver voilà, une autre solution, j'aimerais bien pouvoir ouvrir ma salle de sport sans avoir à re-être une fois de plus dans ma vie salariée parce que vraiment j'ai horreur de ça. Mais si je dois le faire, je retournerai dans le salariat pendant 3 mois, 6 mois, pas plus d'un an, c'est sûr. En tout cas, le temps qu'il faudra, mais moins d'un an, pour pouvoir mettre de côté, avoir une capacité d'emprunt et ouvrir une salle de sport qui sera vraiment le point final de mon parcours entrepreneurial. Et donc, je le rappelle une fois de plus, j'ai 21 ans, parce que souvent les gens ne comprennent pas, ne me croient pas. J'ai 21 ans, voilà, je suis parti de chez ma mère il y a un peu plus d'un an maintenant, il y a un an et quelques mois, et j'ai réalisé tout ça en un an. Je ne le dis pas pour me vanter, même si je pourrais, hein, je pourrais très bien avoir un ego surdimensionné, passer mon temps à me vanter, à être fier de tout ce que je fais. Je suis fier, mais j'estime qu'il y a des gens qui partent de plus loin que moi, il y a des gens qui réussissent mieux que moi avec les mêmes bases ou en partant de plus loin. Donc il n'y a pas de raison d'en faire toute une histoire de ce que j'ai fait, mais c'est vrai que beaucoup de personnes trouvent ça assez impressionnant. Donc je préfère quand même raconter mon histoire, même si certains vont dire que je suis prétentieux ou autre, voilà. J'ai fait ça en un an. À vous d'essayer de faire mieux, d'essayer de faire aussi bien aussi, ou d'essayer d'en faire la moitié si vous pensez avoir les capacités pour en faire la moitié. Je le rappelle, j'ai pas des capacités incroyables. J'ai un bac STMG que j'ai eu sans mention. J'ai fait des études ensuite dans le sport, mais je n'ai pas travaillé en salle de sport après mes études parce que ça ne gagnait pas assez. Donc voilà, j'ai un parcours assez atypique, hein. J'ai pas fait 5 ans d'études pour avoir un CDI à 3000 euros par mois et hop, schéma classique de quelqu'un qui réussit bien, on va dire, en France. J'ai fait les choses à ma manière, ça marche très bien, j'en suis très content et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, de suivre mon parcours. N'hésite pas à t'abonner parce que un de mes prochains projets également, ça serait de mettre un petit peu plus l'accent sur ce business que peut être YouTube, hein. Pour l'instant, ça fait 2 ans que je fais des vidéos pour le plaisir et pour me créer un réseau, ce qui marche très bien. Je rencontre des gens géniaux et j'ai fait un groupe Telegram autour de la frontière suisse sur lequel il y a plus de 500 personnes avec qui j'échange régulièrement et je trouve ça hyper intéressant. Surtout d'avoir créé ce groupe, donc d'être voilà le noyau de ces 500 personnes qui s'entraident. Mais voilà, je trouve ça très intéressant, mais ça ne me rapporte pas 1 euro. Donc j'aimerais bien finir par être monétisé. Si tu pouvais t'abonner, liker et partager mon contenu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc je souhaite développer ces 2 chaînes YouTube, donc Florian Rentier à 30 ans et Florian Frontalier Suisse à l'avenir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à la prochaine, au mois prochain pour les prochains bilans. C'était Florian, ciao.